Bienvenue sur Abobolet TV, votre web TV des formations citoyennes. Je suis Aimé Kinimo et je suis très heureuse de vous retrouver dans votre émission d'échange et de rencontre avec des personnalités porteuses de valeurs entrepreneuriales et engagées dans le développement local. Pour ce énième numéro, nous recevons Aimé Roland Vlami, avec qui nous allons parler du civisme et de la participation de la femme dans le développement local. Bonjour Aimé. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Aimé Roland Vlami. Je suis dans la communication, ça fait près de 20 ans maintenant, et passionnée de tourisme, de photos, de musique aussi. Voilà, et donc je suis très ravie d'être votre invitée aujourd'hui. Plaisir partagé. Comment peut-on définir le civisme? Pour moi, je pense que le civisme, c'est un ensemble de lois, de règles qu'on a créées, sinon qu'on crée, pour le bien-être des populations, pour le développement d'une société. C'est quoi faire preuve de civisme? Faire preuve de civisme, je dirais, tout basiquement, c'est respecter les différentes règles de civisme qu'on nous communique, sur lesquelles on nous sensibilise en fait. Comment emmener les gens à faire preuve de civisme? Il faut d'abord sensibiliser cette population-là, d'abord communiquer, expliquer aux gens ce que c'est que le civisme. On n'est pas tous censés savoir ce que c'est que le civisme. Donc, il faut communiquer, il faut dire ce que c'est et il faut sensibiliser et emmener les gens à respecter ces règles, ces lois sur le civisme. Pour la sensibilisation, elle doit être portée à combien de niveaux? D'abord, moi, je vois plusieurs acteurs dans cette sensibilisation-là. On a d'abord, on est dans une nation, donc on est régi par un État. Donc, il y a l'État qui a sa part à jouer. L'État, ça sera de manière plus globale, plus collective, en faisant des campagnes de sensibilisation médias. On a aussi l'éducation, c'est-à-dire dans les écoles. Je ne sais pas si ce cours-là existe toujours. On avait un cours qu'on appelait, je ne sais plus si c'est éducation civique et morale. Éducation civique et morale. Si c'est quelque chose qui n'existe plus, ce serait bien qu'on ramène parce que aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi ces cours-là, on sait comment traverser la route, on sait qu'il ne faut pas jeter les ordures pêle-mêle dans la rue. Donc je veux dire, le deuxième acteur, c'est l'école, c'est l'éducation. Ensuite, je vois un troisième acteur qui est très important, c'est la famille, les parents. Puisque avant d'aller dans la rue ou avant d'aller à l'école, on vient d'une famille, on vient d'une maison. Et je pense que le rôle des parents est très important dans cette sensibilisation sur le respect du civisme. Quand on parle de rôle de parent, on va dire plus le rôle de la femme. Oui. Elle est au cœur de l'éducation. Effectivement. Voilà. C'est bientôt la journée internationale de la femme. Quel est le rôle de la femme dans la société actuelle? J'ai envie de dire plutôt quelle place on donne à la femme aujourd'hui, parce que la femme a toujours eu un rôle. Quel que soit l'endroit où elle est, quel que soit le milieu où elle est, la femme a le rôle de mère, d'éducatrice, de compagnon, d'amis. Et aujourd'hui, la question ce serait plutôt quelle est la place qu'on donne à la femme pour mieux s'exprimer, pour qu'on voit mieux ce rôle. Il y a une satisfaction aujourd'hui, je pense, en tout cas moi je suis satisfaite parce que des années en arrière, on ne voyait pas la femme là où elle est aujourd'hui. La femme était vraiment en arrière-plan. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une bataille au niveau de l'État, à tous les niveaux, même au Parlement, quand on regarde, on a envie d'avoir une parité, on a envie d'avoir un équilibre entre le nombre de femmes, le nombre d'hommes. Donc la femme est en train d'avoir, je ne dirais pas qu'elle est en train d'avoir, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais la femme est en train d'avoir une place très importante dans le développement des nations. Il y a aussi cette bataille-là, l'égalité des sexes. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas très pour qu'on parle d'égalité de sexe. Parce que pour moi, chacun a sa place. Chacun a sa place. L'homme
a sa place, son rôle. La femme a sa place, son rôle également. Je parlerai plutôt de promotion des compétences de la femme. Aujourd'hui, c'est vrai, on essaie d'équilibrer. Vous allez dans les sociétés, on essaie d'avoir plus de femmes à des postes importants et même au niveau de l'État, au niveau du Parlement. Voilà, on essaie de donner plus de place à la femme parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance des compétences de la femme. Parce que la femme a des compétences qu'on ignorait auparavant. Et aujourd'hui, moi, je parlerais plutôt de reconnaissance des compétences de la femme et il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'on a beaucoup de compétences qu'on n'a pas encore explorées, exploitées. Donc, moi, je parlerais plutôt de quelle observation on fait plutôt de la promotion des compétences de la femme. C'est en train de venir. C'est déjà bon, c'est mieux qu'avant, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'on a beaucoup à montrer, en fait. Puisqu'on parle aussi de développement local, quelle peut être la place, le rôle à jouer de la femme dans ce développement-là? Mais comme je l'ai dit, hein, la femme a beaucoup de compétences. Et heureusement, on s'en rend compte. On dit, il n'est pas trop tard pour bien faire. Et les gens aujourd'hui constatent que la femme est au cœur de beaucoup de choses. J'ai envie de dire beaucoup de choses bien. Donc, la femme, vous savez, la femme, elle a ce rôle-là elle a ces qualités-là de sensibilisatrice, de communicatrice, de porteur d'informations. Et vous savez, elle est porteur, c'est elle l'humanité en fait, c'est elle qui porte l'humanité. Une femme, quand vous regardez, elle est enceinte, c'est la première qui parle à l'enfant. Donc, la femme elle sait emmener les gens à faire quelque chose. Elle sait sensibiliser. Et en vie de l'agriculture, la femme est au cœur de cette activité-là. Donc, on va dire merci déjà pour cette reconnaissance qu'on fait de nos compétences. Merci déjà d'intégrer la femme dans plusieurs secteurs d'activité aujourd'hui qui ne sont pas seulement le secteur commercial. Et on voit des femmes qui sont nommées à des postes importants aujourd'hui. Ça veut dire qu'on reconnaît que la femme peut contribuer au développement par ses compétences. On va regarder aujourd'hui dans les écoles, à 90%, j'ai envie de dire 80%, il y a des femmes et des hommes dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes. Donc ça veut dire qu'on a les mêmes éducations, on a les mêmes compétences, on a les mêmes formations. Donc je pense que la femme a un rôle important dans le développement. Aussi important que celui de l'homme. Oui, aussi important, et peut-être même plus que celui de l'homme. Donc, tu peux porter un message de sensibilisation à ces personnes-là qui continuent de traiter la femme comme étant le sexe faible. Bon. On va dire sexe faible, c'est trop dit. J'aime pas trop cette expression, voilà. Même, voilà. Bon. Mais c'est une réalité. Il y a des gens qui pensent ça, en fait, que la femme, c'est le sexe faible, peut-être par rapport à ce que l'homme a toujours eu à faire, qui met l'homme au-dessus de la femme. Mais je pense plutôt mon message serait de plutôt dire aux gens de continuer parce que il y a un éveil de conscience qui se fait aujourd'hui et ça se voit. Il y a des femmes qui sont maîtres, qui sont, j'ai envie de dire, qui sont patronnes de société, qui sont entrepreneurs, qui emploient des hommes. Donc la femme aujourd'hui, il y a une lumière sur ces compétences-là. Donc, j'ai envie de dire, mon message, c'est de continuer à faire la promotion de la femme, des compétences de la femme. Et c'est celle qui doit être à la maison. Oui, c'est vrai. Il y a un message même qui passe sur les réseaux qui dit la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est pas grave. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas grave, oui. Parce que comme je l'ai dit au début, chacun a son rôle aussi dans la société. On dit la femme, son rôle, c'est sa place c'est à la cuisine. Mais il y a des hommes qui préparent aussi et qui préparent mieux que les femmes. Ça, donc, voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Mais donc mon message, comme je le disais, c'est plutôt d'emmener les gens à continuer à croire en la femme, de continuer à faire la promotion de la femme. Parce que la femme peut apporter beaucoup dans le développement de la pays. Toujours sur le plan du développement local, qu'est-ce que la femme
peut apporter de concret? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que le développement local soit plus visible, on va dire? D'accord. Bon, on peut prendre l'exemple des marchés. On peut prendre l'exemple des marchés. Comme je l'ai dit au début, la femme, c'est celle-là qui sait véhiculer l'information, qui sait communiquer en fait, qui sait échanger, qui sait se faire entendre par sa douceur, sa grâce, tout ce que vous voulez de beau. Donc, une femme, la femme par exemple participerait à la sensibilisation dans les marchés. On a parlé de civisme, hein, donc le civisme, il y a la propreté qui rentre là-dedans, il y a la gestion des ordures là-dedans. On voit généralement nos marchés, on essaie de les rendre propres, mais on n'y arrive pas encore. Est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que c'est parce qu'on manque d'outils pour gérer cet tas d'ordures-là? Mais je veux dire, la première action que la femme pourrait apporter pour aider au développement local, aller dans les marchés, sensibiliser ses semblables qui sont les femmes qui sont dans les marchés, faire des formations par exemple sur comment gérer les ordures, mais pour le faire aussi il faudrait qu'elle soit accompagnée parce qu'on parle de communes, on parle de municipalités. Il faudrait que les communes les aident aussi. Je pense qu'il y a des aides qui existent, il y a des fonds pour ça dans les communes. Il faudrait qu'elles aient des outils parce que aller sensibiliser, c'est beau. Mais quand tu dis aux femmes, il ne faut pas jeter les ordures à terre, mais il faudrait pouvoir leur donner des poubelles. Donc, je veux dire, il y a un accompagnement à ce niveau-là. Donc, la femme peut mieux sensibiliser, par exemple, dans les marchés, dans les rues. On a dit tout à l'heure, hein, la femme, sa place, c'est dans la cuisine. Et justement, pour aller à la cuisine, il faut aller au marché. Donc, pour aller à la cuisine, il faut aller au marché. Donc, c'est une plateforme aussi qu'on peut utiliser pour sensibiliser, pour aider à développer la commune. Et la propriété, ça touche aussi la santé. Donc, on est propre, on est en bonne santé et ça contribue également au civisme et au développement de la commune. On a parlé de marché de cuisine. Actuellement, dans nos marchés, les denrées sont de plus en plus chères. Qu'est-ce que tu peux dire sur la cherté de la vie? Vous l'avez dit, hein, la vie est chère. La vie est chère et je pense que les acteurs au niveau de l'État le savent. Je veux dire, la femme au marché, la ménagère, il y a je veux dire, elle n'est pas censée savoir tout ce qui se passe pour faire en sorte que la vie soit chère. Il faudrait qu'on essaie de trouver des moyens d'alléger cette cherté de la vie. Parce qu'aujourd'hui, je reviens encore sur le fait que c'est bien beau de dire que la femme, sa place, c'est à la cuisine, mais des fois, c'est la femme qui se débrouille pour donner à manger. La vie est chère. Donc, c'est la femme qui porte la famille. On dit l'homme, c'est le chef de la famille. En réalité, c'est la femme à la cuisine qui est le chef de famille, celle qui porte la famille, celle qui donne à manger, celle qui soigne, celle qui éduque. Donc, il faudrait que l'État, qu'on essaie d'être regardant à ce niveau-là, c'est pas, je veux dire, c'est pas les mairies qui vont le faire, ça c'est un problème plus haut. Donc, on essaie de regarder parce que aujourd'hui, la vie est chère, les salaires n'augmentent pas et on se débrouille vraiment pour vivre, j'ai envie de dire. Donc, c'est un appel qu'on lance à l'État. Il y a peut-être des situations mondiales ou économiques qui font que ça agit sur l'économie des pays, mais il faudrait qu'on essaie de mettre en place des systèmes, des mécanismes qui puissent aider à pouvoir aller tranquillement au marché, à pouvoir faire son marché tranquillement, à faire en sorte que le panier de la ménagère soit bien fourni à moindre coût et ça sera bénéfique pour tout le monde. Ouais. Le dernier message, c'est celui porté à la femme. Quel message tu peux porter, tu peux donner à la femme? Surtout celle-là qui s'est mis en tête que tout ce qu'on dit à son propos est juste, qu'elle doit toujours rester là, attendre, tendre la main, tout ça. Bon, j'ai envie de dire, heureusement que ce phénomène est en train de disparaître un peu.
il y a un peu plus d'éveil de conscience. On va dire avant, c'est nos mamans qui agissaient comme ça. Après, là, on a parlé de cherté de la vie. C'est pour dire que les choses évoluent, les choses changent. Et c'est vrai, il y a toujours des femmes qui pensent ça. Mais aujourd'hui, il y a plus de femmes qui pensent qu'elles sont importantes en fait pour le développement de leur pays. Et ces femmes qui pensent toujours qu'il faut tout accepter de ce qu'on dit d'elles, je pense qu'il faut qu'elles aient confiance en elles. Il faut qu'elles se disent qu'elles sont acteurs aussi du développement de leur pays. Il n'y a pas que les hommes. C'est vrai que même si en majorité on a des hommes qui sont chefs d'État, qui gouvernent les pays, mais la femme, peu importe l'endroit où elle est, peu importe là où elle vit, elle évolue, il faudrait qu'elle prenne conscience qu'elle a un rôle important à jouer et qu'elle est importante pour le développement de son pays. Il faut qu'elle ait confiance en elle parce que nous avons des compétences et nous allons continuer à lutter pour la promotion de ces compétences. Nous sommes pratiquement à la fin de notre échange et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, si tu avais un message à lancer, plus précisément aux femmes d'Abobo, ça sera quoi comme message? Aux femmes d'Abobo, je dirais, et je répète encore, ayez confiance en vous. Abobo est une grande commune, c'est une commune très importante pour la ville d'Abidjan. Et vous avez un rôle à jouer. Abobo vous appartient. Abobo, c'est pour vous, comme on dirait. Abobo, c'est pour vous. Abobo, c'est pas que pour les hommes. Abobo, c'est pour vous. La preuve, le maire d'Abobo, c'est une femme. Oui. Voilà, donc je veux dire, Abobo, c'est pour nous en fait. Il faudrait que vous vous levez, que vous vous battez. N'attendez pas que ce soit la mairie, que ce soit l'État qui vienne faire l'éducation de vos enfants, qui vienne dire à vos enfants, voilà comment il faut marcher, voilà comment il faut se tenir. C'est vous en fait. Aujourd'hui, il faudrait que vous montrez aux hommes d'Abobo et de la ville d'Abidjan que c'est vous qui faites Abobo. C'est vous qui faites Abobo, c'est vous qui faites le développement d'Abobo et que vous êtes prête à continuer à contribuer à ce développement-là. En tout cas, on compte sur vous, on compte sur nous. Voilà. Et puis c'est main dans la main qu'on pourra arriver loin. Bonne journée de la femme à toutes les femmes d'Abobo et puis que Dieu veille sur vous. Merci Aimé d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était Abobo autrement. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Même heure, même plateforme. Et ne l'oubliez pas, le savoir, c'est le pouvoir.